tu viens de parler de plongeur, donc ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu as ta propre équipe et tu as tes convictions, c'est-à-dire que tu as des intuitions sur des recherches, sur des lieux qui peuvent exister. Comment au niveau de ton équipe et tes plongeurs, est-ce qu'il y a une forme de management ou c'est plus un partage de convictions, d'intuition, de passion transmis et qui font que vous travaillez en harmonie C'est un peu tout ça en fait. Ah. Donc dans mon équipe, j'ai déjà un vieux carré enfin, mon carré rapproché de plongeurs il n'y a pas de bons plongeurs, il n'y a que des vieux plongeurs. Ah. Donc il y a des plongeurs c'est pas vrai, j'en ai vu des jeunes. Ouais, mais il y a des jeunes, mais Ouais. j'ai déjà ces vieux lieutenants là qui sont là depuis 15-20 ans et même beaucoup davantage, qui sont mes chefs de plongée, qui sont mes conseillers, qui sont bon. À côté de ça, j'ai des professionnels, des plongeurs professionnels qui viennent là, qui ne sont pas des archéologues, mais pour renforcer la partie technique. Ah, d'accord. J'ai des archéologues plongeurs qui sont des professionnels ou pas, qui font partie aussi de mes recherches et qui vont continuer ensuite à publier avec moi. D'accord. Et puis j'ai aussi des gens qui sont un peu des bénévoles, pas forcément des archéologues. Alors il faut qu'ils aient au moins un niveau de plongeur professionnel, mais le premier niveau. Et donc ça fait quand même une équipe très hétéroclite. Et je suis là aussi un peu quand même quand il pleut, quand on n'y voit rien, quand c'est des conditions mais encore plus pourries que d'habitude. Un peu là pour les galvaniser et pour leur dire allez il faut y aller les gars. Ils y vont quand même beaucoup plus souvent et plus facilement que moi. Mais enfin, je mets la main à la pâte aussi. Et donc, c'est vrai que j'ai certainement aussi besoin de leur rappeler l'intérêt de ces missions et de ces recherches pour qu'ils continuent, parce que des fois, c'est pas gagné, quoi. Parce que pour l'anecdote, tu avais eu la gentillesse de m'inviter sur le chalut au bord du Rhône. Et je me rappelle qu'il ne restait plus qu'une journée de plongée après la mission se terminait. Et que ce jour-là, il y avait une crue et que c'était extrêmement compliqué, peu de visibilité. Et que toi, il te restait encore des choses à découvrir. En tant que passionné, tu voulais absolument que les plongeurs y aillent. Et vu qu'il ne restait plus qu'une journée, c'était deux jeunes femmes de mémoire. Elles hésitaient à y aller. Et puis un point aussi qui m'avait marqué, c'est que c'est des plongeurs internationaux, parce qu'il y en avait un qui arrivait d'Amérique du Sud. Oui, d'Italie, d'Espagne. C'est mix, il y a beaucoup de femmes qui font de la plongée, elles sont très à l'aise dans l'eau, souvent même beaucoup plus que nous. Et donc, c'est-à-dire que quand à la fin d'une mission, il y a une crue, en fait, on a encore des tas d'objets dans les carrés, on ne peut pas les laisser là, il faut absolument essayer de les récupérer. Et puis, il n'y a pas que le mobilier archéologique qu'il faut récupérer, il y a aussi les bouteilles de secours qu'on a. Il y a quand même de l'argent dans la technique en place, et donc il faut rapatrier tout ça. Et c'est pas toujours simple. Des fois, on est obligé d'attendre, même si la fouille est terminée, une semaine ou deux que la crue se calme, le niveau baisse, pour intervenir à nouveau et ramasser les derniers effets, les derniers objets.